Je crois que la crise des migrants est la crise la plus grave qu'a géré l'Europe depuis le traité de Rome. C'est à la fois un drame humain. Regardez simplement ces photos d'enfants derrière des barbelés. C'est en même temps une situation politique à laquelle il faut apporter des réponses. On ne peut pas soutenir un accueil à jet continu de centaines de milliers de migrants. Je pense qu'il y a eu, à la fois, pour paraphraser Jean-Marc Ayrault, un coup du cœur respectable de la chancelière, mais une erreur politique de la chancelière. Non, mais lui, il a dit moralement et politique, elle avait raison. Non. Politiquement, elle avait raison. Politiquement, elle a décidé seule. Elle nous a conduit à quoi? Et François-Noël Buffet le connaît particulièrement bien au Sénat, à ce que progressivement toutes les frontières se ferment, que le grand hotspot de l'Europe aujourd'hui, ça soit les îles grecques, ça soit la Grèce, qui est insoutenable pour la Grèce, et que nous n'ayons pas apporté de réponse. Donc, tragédie majeure pour l'Europe qui est nulle et qui ne fait rien, non, elle n'est pas qui nulle. Est débordée, dépassée, sans idée. Il faut que l'Europe apporte des réponses. Ça s'appelle d'abord la question de Schengen. Schengen, aujourd'hui, a dysfonctionné. Et la décision de la chancelière a mis un terme au traité de Dublin. Mais elle est revenue en arrière, monsieur Larcher. Oui, elle dit que maintenant, les Turcs doivent gérer les réfugiés. Quelle est la différence entre les Européens qui font gérer par les Turcs leurs réfugiés avec Donald Trump qui dit « je fais un mur » ? C'est assez différent puisqu'il s'agit, à la différence de Donald Trump, de faire que le droit d'asile est un droit imprescriptible et qu'il nous conduira à accueillir tous ceux qui relèvent de l'asile. À partir de la Turquie. À partir de la Turquie, c'est la solution qui a été abordée et envisagée la semaine dernière, qui fait l'objet d'un sommet européen. Vous l'approuvez ? C'est en tous les cas une des solutions. Parce que pour les Italiens aussi, si demain il y avait un gouvernement libyen d'unité nationale, essayer de maîtriser des flux qui sont essentiellement économiques à partir de la Libye, c'est mieux que de voir des hommes et des femmes se noyer dans la Méditerranée. Je vais à Lampedusa. D'abord, nous sommes à un moment où la question libyenne est en train de se poser, où nous espérons un accord sur un gouvernement d'unité nationale. En même temps, les Italiens sont assez exemplaires aujourd'hui de la manière... Vous allez à Lampedusa parce que c'est le premier hotspot qui a été créé. Allé, le pape François est allé. C'est celui qui fonctionne. C'est le spot des politiques. Depuis la fin de l'année dernière, d'une manière assez exemplaire. Et je vais en même temps analyser avec nos amis italiens ce qu'ils pensent de la situation libyenne, parce que nous savons aussi qu'il y a des déstabilisations dans des secteurs que vous connaissez très bien, Jean-Pierre Elkabbach, en Afrique du Nord, qui sont aujourd'hui en préparation et qu'il faut que nous anticipions. Vous voyez tous les sujets traités, mais vous avez dit que la chancelière Merkel a fait une erreur politique. Oui, elle aurait dû le faire avec les 28. Et nous assistons à quoi? À la réaction des pays du Visegrad, que la frontière macédonienne est tenue aujourd'hui par qui? Par des Slovènes, par des Serbes, par des Hongrois. En fait, c'est ça. Est-ce que l'Europe par personne interposée. Gérard Larcher, est-ce que l'Europe existe encore en fait? Oui. D'abord, l'abandon de Schengen, alors que je prône un nouveau Schengen, je m'en suis longuement entretenu avec le directeur général de Frontex, Fabrice Leggeri, qui est un homme de très grande qualité. Ce serait, même économiquement, moins 2% de PIB en moins pour l'Europe. Est-ce que vous croyez qu'on en a besoin? Et puis, nous savons que la vraie efficacité, elle se situe aux frontières extérieures. Mais il faut une vraie efficacité. Depuis le temps qu'on le dit. Oui. Quand vous pensez que le Parlement européen... J'ai écrit il y a bientôt un an, M. Schulz, et nous étions bien avant la crise migratoire, pour lui parler du fameux registre des passagers, ce qu'on appelle en vieux français le PNR, et qu'au mieux on va le voter au mois de mai. Voyons bien que nous avons un problème de prise de conscience pour l'Europe. Parce que l'Europe aujourd'hui, elle a la question britannique, elle a la crise migratoire, elle a les incertitudes monétaires, et elle a une crise agricole qui est en train de dépasser les seules limites de la France. Est-ce que vous pensez qu'il faut une initiative franco-allemande pour renforcer les partis politiques démocratiques dans les deux pays, au moins, et puis trouver un horizon nouveau? Il faut un axe franco-allemand. Et en recevant le président du Bundesrat, donc le Sénat allemand, il y a peu de temps, j'ai mesuré les dégâts qui avaient été faits il y a quelques années entre les déclarations de M. Montebourg
et de quelques autres qui, au fond, ont affaibli l'axe franco-allemand. Il peut y avoir des débats dans l'axe franco-allemand, il peut y avoir des désaccords, mais sans la France et l'Allemagne ensemble, il n'y a pas d'avenir pour l'Europe.